Artemis 2, la mission spatiale la plus ambitieuse des 50 dernières années, s'est retrouvée en difficulté pour un motif incroyablement ordinaire. Et parmi tous les problèmes hyper graves qu'on aurait pu imaginer, qu'est-ce qu'il a fallu gérer en urgence? Outlook. Oui, oui, la boîte mail. Oui, parce que dans cette vidéo, on entend un astronaute d'Artemis 2 depuis l'espace se plaindre que ces deux applications Outlook ne fonctionnent pas. On parle quand même d'un programme spatial hyper ambitieux. Et au final, on se retrouve avec un bug qui ressemble très fort à un mardi matin au bureau. En vrai, c'est marrant. Mais vous allez voir, c'est pas si absurde. Parce que dans l'espace, il n'y a pas que des systèmes critiques. Sur Artemis 2 aussi, il faut faire de la bureautique. On imagine qu'ils font des trucs de fou toute la journée, mais en fait, comme tout le monde, il faut bien envoyer ses petits comptes rendus par mail. Et ces petits comptes rendus, ils les envoient depuis une Surface Pro. Microsoft dans l'espace d'ailleurs, c'est pas nouveau. Pendant des années, à bord de la Station Spatiale Internationale, on gérait les opérations du quotidien, comme le suivi des positions, l'inventaire et la gestion des interfaces sur des PC qui tournaient sur Windows. Sauf que dans l'espace, un système trop fermé devient vite un problème, surtout quand il faut le mettre à jour régulièrement. Si bien qu'en 2013, à l'occasion de l'annonce de la fin de support de Windows XP, tout change. Le responsable des laptops et de l'intégration réseau sur l'ISS pousse vers une plateforme stable, éprouvée et suffisamment ouverte pour être modifiée en interne. Il a donc été décidé de faire migrer ses ordinateurs vers Linux. Parce que quand il faut patcher, corriger, adapter une machine, c'est quand même mieux de pouvoir le faire soi-même plutôt que d'appeler le service informatique à 400 km au-dessus de la Terre.